Bonjour messieurs. Hello. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric, bienvenue dans Business ou Talent. Merci. Vous avez 1 minute pour nous pitcher de façon claire et concise. Ensuite, n'hésitez pas à nous rappeler ce pourquoi vous venez, ce que vous venez chercher. Et on est parti. Parfait. Alors notre concept extrêmement innovatif, que vous ne manquerez pas de relever, on s'est rendu compte il y a quelques années que la consommation de la télé a radicalement évolué. Aujourd'hui, on ne consomme plus la télé en la regardant sur son canapé. Aujourd'hui, on la consomme de plus en plus sur des terminaux mobiles, des laptops, des tablettes, des smartphones. Et ce changement donne une fonctionnalité à notre innovation. C'est-à-dire que du moment où on peut cliquer, on a quelque chose de tactile, ça va rendre une fonctionnalité qui n'existait pas à l'heure actuelle jusqu'à maintenant sur la télé. Simplement, aujourd'hui, on a inventé un concept qui transforme n'importe quelle vidéo en un e-commerce. Alors avec des tractations, avec des partenaires en amont, mais l'idée générale est assez simple. C'est que du moment où on consomme ces programmes sur les laptops, on regarde notre vidéo d'une manière assez traditionnelle. À n'importe quel moment, on clique ou on touche l'écran, le programme s'arrête, des marqueurs apparaissent. En cliquant sur le marqueur qui correspond au produit, on fait monter une fiche produit et cette fiche produit rend le produit achetable tout de suite. Alors sous 2 configurations, on ne va pas s'étendre parce que j'ai très peu de temps pour vous l'expliquer. Mais aujourd'hui, on crée un marché qui est énorme. On crée un nouveau modèle économique sur le placement de produits qui était passif jusqu'à maintenant, qui devient actif. On crée un potentiel de développement de produits qui est énorme. Je vais vous prendre 3 cas très concrets d'utilisation. Les séries télé, sur les plateformes aujourd'hui, Netflix, ainsi de suite. Toute la production des fans de sport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des gros clubs de sport, que ce soit du basket, du football, produisent de l'image pour être underground avec les sportifs. On pourrait rajouter une couche là-dessus, d'ailleurs on est en train de le faire. Et dernière chose, tout ce qui est tuto, démonstration produit, sur lequel on a du maquillage, sur lequel on a du bricolage, sur lequel on a plein de choses, dans la démarche où on pourra acheter tout de suite le produit qui est en démonstration devant vous. Ok. Voilà, en gros c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous demandez du coup? Alors aujourd'hui on demande à peu près 700 000 € à débattre pour 20% du capital. Ok. Donc nous sommes French Tech, Comment? nous sommes déjà labellisés French Tech. Ouais. Ok. Et je ne vous vends pas une vue de l'esprit, je vous vends TikTok Shop. une application opérationnelle. Ça ressemble beaucoup à TikTok Shop. Hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, TikTok Shop, une vidéo avec des points, j'appuie dessus, je peux acheter un truc. alors c'est une vidéo qui suit un programme, qui est 100% interactive. C'est ça que je comprends pas. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, on a une démo, on a des POC qui sont liés à ça. C'est très visuel. Incroyable parce que, imagine, bon, les trucs de foot, mais il y a une série là qui sort comme il y a toutes les modes, genre Casa de Papel, mercredi, ce que tu veux. Tu mets pause là, mercredi là, toutes les meufs qui sont en folie sur l'actrice, pause, tac, boum, linké, la nouvelle veste, j'en sais rien, Mango. Exactement. Tu peux l'acheter C'est direct. vachement mieux, j'ai compris maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de live Je suis un shopping. peu trop technique peut-être par rapport à... Moi j'ai compris aussi. Ce que j'aimerais juste comprendre, Non. c'est comment ça aujourd'hui, si je regarde Netflix ou je regarde, je sais pas, Prime Video, Ouais. comment ça vient s'emboîter là-dedans? Alors, pour l'instant, ça ne peut pas s'emboîter parce que Netflix et Prime Video sont des solutions propriétaires et que pour pouvoir utiliser ce type de process, il faut une autorisation de ces gens-là. Aujourd'hui, on est 100% opérationnel sur le web. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un programme vidéo X ou Y, ben, on deal avec... bon, je ne vais pas citer les marques, mais on est Oui, citer les marques. Hein. Voilà, en négociation avancée avec des grosses marques qui produisent du contenu vidéo de démonstration ou publicitaire. Et de ces démonstrations et de ces productions vidéo, on vient rajouter notre couche et c'est produit sur le web. C'est diffusé sur le web. D'accord, mais les vidéos ne sont donc pas sur les réseaux sociaux ni les grandes plateformes, mais sur les pages web. Sur les pages web. Ok. Donc Soit il faut en installer hébergement- quelque chose. Soit en hébergement traditionnel, soit sur le site du client. Ok. Qu'est-ce qui... Mais du coup, ça rejoint pas l'idée de Non. Alex. Bah si, mais en fait, qu'est-ce qui empêche justement demain Netflix, YouTube, n'importe qui, d'intégrer ça nativement? Par exemple sur YouTube, moi je verrais vachement sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube permet de faire ça nativement, comme TikTok le fait. Demain, quelle est leur barrière à l'entrée? Mes brevets.
Vous avez un brevet là-dessus? Oui. On a un brevet qui dit j'ai pas le droit de mettre un lien sur une vidéo? Non, j'ai un brevet qui donne tout le process de mise en œuvre de ce qu'on fait là. Aujourd'hui, personne sait faire du suivi de produits sur de la vidéo en le rendant e-commerçant. Parce qu'en Chine, ça commence déjà à arriver. Et par contre, que ce soit avec vous ou n'importe quelle société, je pense que commencer à intégrer le marché est mûr, ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense qu'en tout cas, ce mode de fonctionnement où on mettra notre série en pause, boum, on peut acheter et tout, ça va totalement Oui, mais c'est arriver. sur une plateforme. Ouais. Ça me fait penser à l'époque de Fight Club, le film, pour les amateurs. Jamais vu, désolé. Ok. D'accord. Où l'image s'arrêtait et dans ce film-là, pour les amateurs, tu pouvais voir effectivement la table, l'écran, etc., avec le lien, le prix. Moi j'aime l'idée. Juste pour comprendre le business model, à quel moment vous gagnez de l'argent? Alors en fait, c'est du deal qui est fait directement de gré à gré avec les produits qui sont placés. En gros, l'origine de la chose, c'est le placement de produits. Aujourd'hui, depuis la nuit des temps, l'amortissement d'une production cinématographique, vidéo, ainsi de suite, se fait par le biais des placements de produits. On se rapproche des marques en dealant les produits qui sont dans les productions et on prend un pourcentage, on prend un type fixe de démarrage pour la mise en place de ça, c'est une location en fait de ces systèmes-là, et on prend un pourcentage sur les ventes des produits qui sont vendus. L'idée est bonne, juste j'ai un problème avec le go-to-market. Le go-to-market, ouais. Le go-to-market dans ce type de projet, c'est comment tu vas réussir à le commercialiser avec tout de suite une mise en application de la technologie. Là, le problème avec cette application-là, c'est que là où il aurait beaucoup de sens, comme Netflix, Prime, YouTube, j'ai du mal à voir comment cette technologie-là pourrait s'intégrer ou sans même être copiée directement s'ils trouvent l'idée intéressante. C'est-à-dire que tout ce qui va être TikTok, Instagram, etc., YouTube, toutes ces plateformes Netflix vont... Moi, je m'en sers, mon métier, c'est le marketing stratégique. Moi, je m'en sers comme stratégie hameçon. C'est-à-dire que, bien évidemment, tous ces réseaux sociaux auront une partie prenante pour nous amener sur la démo de la marque. Mettons qu'on travaille avec Jordan, je vous dis n'importe quoi, ok, avec Nike. Le but, c'est de se servir de tous ces canaux qui sont des stratégies entonnoirs pour nous, hameçon. On va aller chercher tous les canaux pour les amener sur un lancement de produit, comme pourrait faire Apple, comme pourrait faire n'importe qui, une grand-messe dans laquelle on présente notre applicatif, on présente notre film publicitaire, on présente notre produit, et en leur expliquant qu'à n'importe quel moment, en visionnant ce produit, ils pourront l'acheter en touchant l'écran avec un tuto qui sera au départ. Parce que du coup, il y a deux typologies de trucs. C'est qu'en fait, là, la façon dont vous l'adressez, c'est juste que la marque, elle peut toucher son audience d'une nouvelle façon. De plein de manières Il y a différentes. un format live shopping. Clairement. Mais par contre, là où que je trouve, en fait, moi, le truc incroyable, c'est que la marque, si elle arrive à s'intégrer, parce que quand on regarde une série Netflix encore, s'il y a une tenue qu'on aime bien, on ne sait pas généralement quel est le logo de la marque, etc. Et je pense que pour les marques, ça vient ouvrir un nouveau marché. En mode, j'ai juste vu ça, je ne sais pas la marque, j'ai envie de l'acheter. Mais là où je trouve ça compliqué, c'est qu'en fait, je pense que déjà, tous les GAFA qui sont un peu des Pac-Man, là, des innovations qui mangent tout, ils doivent sûrement bosser sur des technos pareils. Donc en fait, à partir du moment où la techno est validée, comment un Netflix, Amazon, YouTube passe par cette solution que vous avez et fait pas la sienne en interne? En fait, je pense que cette techno, je trouve que c'est impossible à vendre. Il y a zéro barrière à l'entrée, les plateformes peuvent faire la même chose de leur côté et proposer du live shopping à des sites, à des marques sur leur propre site. Tu deviens juste une agence de live shopping et ça existe déjà. Ça n'empêche pas que tu peux avoir des clients, mais il y a moins de technologie révolutionnaire derrière tout ça. Alors, bien évidemment, si on l'a développé, nous, si on l'a trouvé et qu'on l'a développé, une armée de développeurs pourrait trouver un process légèrement différent à un moment donné pour l'utiliser. Nous, le but, c'est de travailler rapidement. Notre solution est opérationnelle à 100% aujourd'hui. On a fait des POC qui fonctionnent. Je peux vous acheter n'importe quel produit sur les POC qu'on a fait là aujourd'hui. Le but, c'est de le faire le plus rapidement possible, d'être le premier et de faire la bascule le plus rapidement possible. Clairement, un Amazon, un acteur chinois, quel qu'il en soit, s'il met 200 développeurs, il ne trouvera pas tout de suite, proprement dit. Bon. Après, moi, j'ai un brevet qui me protège en Europe. Les États-Unis, je compte sur vous pour m'aider à le déployer. Voilà. Ça a le mérite d'être honnête. Et Voilà, exactement. Les 700 000 euros, ça servira à quoi exactement? Alors 700 000 euros, ça fait une partie l'amortissement de ce que j'ai investi déjà dans la solution par le biais de ma structure. Et tout le reste, c'est R&D, staff, développement. Ouais, pour moi, il n'y a aucune barrière à l'entrée sur ce business-là. Vraiment, ça se copie très facilement. Quand ils parlent de 200 devs pendant X temps, je pense que pour une grosse plateforme, en une semaine, c'est copié. En tout cas, le concept de base. Après, bien sûr, il faut itérer, etc. Mais il n'y a pas d'énorme barrière à l'entrée. Mais on va aller délibérer. On va Avec vous plaisir. demander de patienter un petit peu. Délibérez bien. Merci. Merci Fred. Un point important, je vous le redis, c'est opérationnel, c'est pas une vue de l'esprit.
Oui, c'est pas juste un slide. Hein. Ouais, je pense qu'ils sont intéressés, mais bon, ça m'étonne pas. Le produit était vraiment intéressant. Il suscite beaucoup d'intérêt. Maintenant, il faut concrétiser. Ok, messieurs, business, talent. Et compliqué. Il y a un peu des deux. Le business est fort intéressant pour la vision potentielle de pouvoir insérer ça et le revendre à une de ces belles plateformes qu'on connaît bien. Mais en dehors de ça, le chemin pour y aller, compliqué. Moi, j'y crois pas d'un sou. Mais bon. Moi, j'y crois zéro. Je comprends même pas pourquoi vous voulez délibérer. Vas-y, parce que tu veux En délibérer. fait, moi, je voulais délibérer parce qu'il y a plein de trucs que je comprenais pas. Ouais. Et je me suis dit, je peux pas poser des questions pendant 1 heure. Ok. Et il y a peut-être des choses que. Je voulais juste te casser. On en parle en private. Donc en fait, je me suis dit. Non, mais parce qu'en fait, tu vois, ils disaient, je laisse l'opportunité même à des influx d'utiliser mes lives pour placer leurs produits, mais c'est exactement ce qu'ils font sur TikTok, par exemple. Oui. Il y a un truc qui marche bien aux US qui est arrivé où tous les influx peuvent, par exemple, mettre tous leurs produits sur une sorte d'URL qui leur fait comme un mini Shopify personnalisé. Ils peuvent mettre des plantes, en fait, tous les produits préférés de l'influx. Mais ça, c'est des fonctionnalités super dynamiques où tu as un petit abonnement. Là, en fait, je ne comprends pas comment Pour on moi, l'intègre. le seul use case qui peut exister et peut même marcher demain, c'est ok, je suis Decathlon, peu importe, j'ai un site internet avec en effet des vidéos parce que j'ai des présentations produits machin, et en effet, je le mets là. C'est Et complètement donc, ça. Hein. je mets en pause, ça me sort le lien, je clique. Mais on est déjà sur un site e-commerce, tu vois. Oui, en fait, c'est une bonification L'Ordève le fait en 2 secondes Oui, en oui, plus, oui. mais les séries, le ciné, etc., j'y crois, mais zéro. Alors moi, par contre, demain, Netflix pose, tac, le produit épinglé, t'achètes. Il faut pas 200 devs, hein. Ça leur prend 4 jours, je pense. Mais ça, j'y crois et je pense que ça va arriver. Oui, bien sûr. Ça arrivera, ça arrivera. Bien sûr que ça va arriver. Mais c'est par sûr. contre, ça sera. En fait, c'est pas, je pense, via sa Du coup, techno. on a fait le tour, c'est bon. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi vous voulez délibérer. Vous voulez. Enfin. Rien à délibérer, c'est bon. Ouais. On est d'accord. Non Qu'est-ce que t'en Quelque penses, chose Benoît Vas-y, Benoît. J'aime l'industrie, je pense que. Non mais j'aime l'industrie, je pense que totalement. T'es vachement de on va bonne humeur là-dessus. aujourd'hui. Hein. Non mais laissez-moi parler, laissez-moi parler. Il s'est épilé les gens, c'est pour ça. Moi, je suis pas un expert tech comme vous. J'ai l'impression je sais que vous êtes des créateurs de start-up à Silicon Valley. Ce n'est pas mon cas. J'ai du mal, objectivement, à prendre une décision. Quand on ne sait pas trop, je préfère dire non plutôt que m'engager. On a un verdict pour vous. Je vais résumer ce qui s'est dit. On ne doute pas que vous pouvez trouver des clients, ça a l'air d'être déjà parti et il est très possible que vous puissiez en vivre. Au-delà de ça, nous, en tant qu'investisseurs, on se demande dans quel ordre le go-to-market peut se faire avec les problèmes qu'on a évoqués par rapport aux gros plateformes, etc. On a cette grosse question de concurrence. On ne voit pas trop comment c'est possible factuellement de protéger cette technologie, ou en tout cas, elle est facilement contournable. Pour toutes ces raisons, on ne peut pas vous accompagner, mais en tout cas, on va vous souhaiter le meilleur. Il y a un problème de business model sur placer, si on regarde vraiment les films et les séries vendent des placements de produits. S'il y a une marque qui vient voir Mission Impossible pour placer, je sais pas, une montre par exemple, Mission Impossible va être rémunérée par la marque pour placer la montre. Et donc, c'est pas quelqu'un d'autre, une autre plateforme qui ensuite va mettre un lien cliquable, etc. Ça marche pas. Les producteurs ont déjà été payés, ça a déjà été monétisé. Donc je pense qu'il y a même un problème légal sur la partie film-série. Merci. Merci Fred. Merci. Merci à vous. Merci Frédéric. On vous laisse repartir par la porte. Merci beaucoup.